Les spelljars, quelle longue et vaste histoire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'était qu'une spelljar ou autrement appelée bouteille de sorcière? On en voit de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec tout et n'importe quel ingrédient sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vous invite à visiter tous les recoins de l'art des spelljars au travers de cet épisode basé principalement sur le livre L'art des spelljars écrit par Athénos Morgan aux éditions Phosphoros. Hello les copains, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Comme vous l'entendez, je suis encore un petit peu malade, c'est pour ça que l'épisode de podcast n'est pas sorti hier, mais plutôt aujourd'hui parce que hier c'était la décadence, je n'avais plus de voix, mon téléphone a décidé de lâcher, mais bon, soit, c'est pas grave, donc je vais essayer de faire au mieux pour que l'écoute soit optimale. Pour ce podcast, je tenais également à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au niveau du podcast de la semaine dernière qui était sur les épithètes d'Aphrodite. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai reçu des petits commentaires et des messages, notamment sur YouTube, avec des retours hyper positifs et ça m'a beaucoup touchée dans mon petit cœur. Voilà, donc si vous passez par là, sachez que je vous envoie plein de belles énergies et merci encore pour vos retours. C'est toujours très gratifiant en fait d'avoir vos retours. Soit. Je tenais aussi à remercier les éditions Phosphoros de m'avoir envoyé leur livre en service presse. C'est toujours un pur bonheur et c'est toujours extrêmement chouette, voilà, de recevoir des services presse de cette maison d'édition, sachant que leurs livres sont écrits par Athénos Morgan, qui est un auteur, une autrice, je ne sais pas quel pronom utiliser, donc je prends des pincettes, qui est plus que génial en fait. Voilà, c'est pour moi, ces livres sont vraiment des références. Vous allez le voir au travers de ce podcast. C'est pas des livres que vous allez retrouver à la Fnac où vous aurez 3 petits sortilèges avec 2-3 ingrédients, une purification et basta. Non, c'est vraiment des vrais livres sourcés et avec une expérience derrière qu'on ressent vraiment. On va pouvoir commencer. Est-ce que vous avez déjà vu des spelljars? Est-ce que vous savez ce que c'est? Une spelljar, c'est une petite bouteille, une petite fiole ou un contenant qui contient tout simplement des herbes et des correspondances d'un sortilège ou des choses que vous voulez attirer, repousser, etc. En gros, une spelljar, c'est une bouteille où vous allez mettre plein d'ingrédients dedans pour attirer à vous ce que vous voulez, repousser, bannir, pour protéger, pour purifier, etc. Donc on peut faire des spelljars avec un petit peu tout et n'importe quoi et pour tout et pour n'importe quel but en fait. Vous allez retrouver des spelljars d'amour, des spelljars de confiance en soi, des spelljars d'argent, etc., etc. C'est un peu ce qu'on vous dit en général sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est depuis le boom des réseaux sociaux et du witch talk qu'on entend énormément parler des spelljars. C'est vrai que c'est très joli, c'est très witchy, mais on reste toujours un petit peu dans ces spelljars de beauté, de protection, des spelljars pour avoir confiance en soi, ramener l'argent, etc., etc. Mais vous allez voir qu'au travers de ce livre, on va vous parler de plein d'autres spelljars qui vont être très utiles et dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler. Donc, une spelljar, c'est une petite bouteille où vous allez mettre des ingrédients dedans. Comment est-ce qu'on fait une spelljar? Tout d'abord, on choisit le contenant. Je vous rappelle les petites bases de science, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas une goutte de sueur à ces mots, mais la sorcellerie, c'est aussi un petit peu de base scientifique, et c'est pour ça qu'on va prendre un soin particulier à choisir le contenant. Évidemment, ça paraît peut-être logique pour certains, mais quand on fait une spelljar, on ne va pas prendre de bouteilles en plastique ou de contenants en matière qui vont un petit peu empêcher le rituel de se faire et de s'expanser. Vous savez que le plastique c'est pas du tout conducteur, donc ça ne sert à rien de faire vos spelljars dans des bouteilles en plastique. À part être joli, ça ne servira strictement à rien. Choisissez plutôt des contenants comme des matières peut-être un petit peu plus organiques, comme de l'argile, de la terre glaise. Vous pouvez également choisir du verre, qui est quand même un très bon conducteur, et c'est au travers des bouteilles en verre qu'on va faire en fait le 3/4 de nos spelljars parce que c'est quand même plus facile à utiliser et à trouver. Vous allez pouvoir aussi utiliser au niveau de vos bouteilles des couleurs spécifiques. Voilà, donc là on en revient à un petit peu les correspondances des couleurs. Vous savez que les couleurs peuvent avoir des correspondances pour certains rituels, donc pourquoi pas utiliser des bouteilles transparentes ou blanches pour la purification, des bouteilles jaunes pour tout ce qui est relié au soleil, au rayonnement, utiliser des bouteilles vertes pour la chance, la prospérité, l'abondance, des bouteilles noires pour tout ce qui est protection, malédiction et j'en passe, et des bouteilles, pourquoi pas bleues pour tout ce qui est sagesse, etc., etc., etc.
Je pense que vous avez compris, l'idée c'est que vous pouvez également utiliser la couleur des bouteilles que vous sélectionnez dans vos rituels pour attirer et en fait augmenter les correspondances de votre rituel. Vous pouvez également utiliser les formes des bouteilles. Quand je dis forme des bouteilles, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut faire des bouteilles en verre de toutes les formes. Voilà. Vous allez en retrouver des en forme de cœur, des en forme d'étoile, de lune, etc. Donc pourquoi pas utiliser aussi cette correspondance de formes et de symboles dans vos rituels de spell jar, ça peut être très intéressant. Une fois que vous avez votre contenu, votre contenant, c'est intéressant de trouver votre contenu. Comment est-ce qu'on trouve un contenu pour une spell jar? Simplement au niveau des correspondances. Vous voulez faire un rituel d'amour, eh bien on va mettre de la myrrhe, on va mettre des roses, on va mettre de l'eau de rose, on va mettre des pierres, donc du quartz rose, de la cornaline, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris. Ce que je trouvais important également à rappeler dans ce podcast-ci, c'est que nous pratiquons les arts occultes. Dans art occulte, il y a art. On a très souvent tendance à oublier que la sorcellerie, c'est des arts occultes. Et le mot art est pour moi très important parce qu'en fait, il garde ce côté un petit peu mystique, un petit peu sorcier et un petit peu mystérieux que peut avoir la sorcellerie, tout en balayant un petit peu le côté juste witchy et ésotérique, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Le côté art occulte va vous permettre de conscientiser en fait la rareté des correspondances, la rareté des ingrédients. Donc pourquoi pas, lors de spell jar ou votre prochaine spell jar, utiliser des ingrédients qui sont un petit peu plus rares, qui ont des vertus ou une énergie beaucoup plus forte que vous n'allez pas trouver au coin de votre rue, mais se dire ok, j'aimerais que ce rituel qui aura énergétiquement beaucoup plus de force soit dans mon rituel, dans ma spell jar, donc je vais faire en sorte de me déplacer ou de commander sur internet ou autre cette correspondance ou cet ingrédient qui va faire que ma spell jar soit beaucoup plus amplifiée. Idem pour le moment de faire vos spell jars, vous n'êtes pas sans savoir que spell jar, rituel et j'en passe et des plus belles, on les fait en général au niveau des heures planétaires parce que chaque planète a une correspondance spécifique. Vous correspondez un petit peu votre spell jar, votre rituel au niveau des correspondances planétaires, des heures planétaires, et cela va pouvoir amplifier extrêmement fort vos énergies. En tout cas, l'énergie de votre rituel. Donc vous pouvez également utiliser ça. Alors on parle d'heures planétaires, mais il y a également au niveau des sabbats, donc certains jours dans l'année qui sont spécifiques et propices à certaines énergies. Vous avez les jours de pleine lune, donc les sabbats, les esbats, etc., etc. Donc en fait la sorcellerie, c'est vraiment prendre plein de choses en compte pour que votre rituel ou votre spell jar ait vraiment une énergie puissante et que ce soit utile en fait. Pas forcément faire une petite spell jar comme vous voyez sur les réseaux sociaux où on va vous caler du sel et de la lavande à tout va parce que tout le monde l'a fait et tout le monde l'a vu, alors que ça ne sert à rien. Sans sigil, sans rechargement, sans consécration, on est d'accord que c'est très joli à voir, mais que énergétiquement parlant et ésotériquement parlant, ça ne vaut rien du tout. Et je suis désolée de vous l'annoncer si vous le faites. Sachez que je ne vous jette pas la pierre, je l'ai aussi fait. La première spell jar que j'ai fait, c'était 3 grains de riz, un peu de lavande, non, c'était pas de la lavande, un peu de cannelle, un peu d'aventurine, et hop, c'est parti. Mais sachez que ça n'a rien eu comme effet. J'ai cru à un moment que ça avait eu un effet, mais en fait, c'est juste le coup de chance, le hasard, qui a fait les choses. Voilà. Et comment je sais que ça n'a pas fonctionné? Parce que, en fait, la bouteille n'a ni été consacrée, ni été chargée, rien du tout. Donc ça, on se pose 5 minutes et on arrête. Donc je ne vous jette pas la pierre, tout le monde est passé par là et c'est pas grave, mais c'est bien de s'en rendre compte et de prendre ça en compte lors de vos prochains rituels, que ce soit rituels normaux ou entre gros guillemets ou spell jar. Dans le livre L'art des spell jars écrit par Athénos Morgan, vous allez retrouver énormément de spell jars. Donc vous allez avoir toute une partie sur qu'est-ce que c'est qu'une spell jar, comment est-ce qu'on fait une spell jar, le contenu, donc tout ce que je vous ai raconté récemment, et vous allez également avoir une toute petite partie un petit peu plus historique sur où est-ce qu'on a retrouvé des spell jars. Il faut savoir que c'est pas du tout une pratique qui date d'hier, vous vous en doutez bien. Les spell jars c'est connu et reconnu et ça fait des centaines d'années que ça se fait. On en a principalement retrouvé en Angleterre, qui vous n'êtes pas sans savoir est une terre très chargée énergétiquement parlant. C'est l'Angleterre, Londres, etc. Ce sont des endroits qui sont très chargés au niveau ésotérique et mystérieux, des arts occultes, etc. Il y a eu beaucoup d'événements là-bas très clés. Et donc ce sont des endroits où on a retrouvé des bouteilles de sorcières, des spell jars. On en a évidemment retrouvé dans nos contrées, donc plus en France, en Belgique, en Suisse, etc. Même si on en a trouvé moins, on en trouve tout de même. Dans ces spell jars, on pouvait retrouver donc de l'urine, des clous rouillés, des cheveux, de la terre, etc., etc.
Il faut savoir que la pratique des spell jars a évolué, mais comme toute chose, toutes les pratiques évoluent et c'est pas forcément quelque chose de mal. La pratique des spell jars a évolué. Vous vous doutez bien que au Moyen-Âge, on faisait pas des spell jars pour avoir confiance en soi, mais on faisait plus des spell jars de protection, d'attaque, etc. Soit. Au niveau du livre d'Athénos Morgan, on va vous parler de différentes spell jars qui, je trouve, sont très intéressantes, principalement les spell jars liés à la magie élémentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la magie élémentaire, c'est quelque chose qui fait chavirer mon cœur comme jamais, j'adore. Donc j'étais très heureuse et très surprise en fait de voir qu'on pouvait faire des spell jars pour les éléments. Alors vous allez me dire, ouais Manon, genre tu savais pas? Bah en fait oui, inconsciemment je le savais, mais c'est vrai que je l'ai jamais conscientisé plus que ça. Je voulais vous partager par exemple une petite spell jar que je trouvais intéressante. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe dans le livre. Il y a une structure que l'auteuriste utilise qui est hyper intéressant et je voulais vous partager ça. Vous avez là pour le coup la spell jar des gnomes, donc qui est utile pour l'ancrage, la stabilité et la prospérité. C'est une spell jar qui est reliée à l'élément terre et vous allez avoir plein de points en fait de pourquoi utiliser cette spell jar. Elle va être utile pour la stabilité, l'enracinement, la prospérité, la protection, la sécurité, la connexion à la nature, euh, pour renforcer la méditation, améliorer la concentration et pour les défenses contre les énergies négatives. Bon, je vous en ai cité quelques-unes parce qu'il y a vraiment 3 pages écrites sur à quoi sert cette spell jar et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on vous donne vraiment les pistes pour continuer. On va également vous indiquer les ingrédients. Donc un petit pot en verre, en argile, en céramique, de la terre, des petits cailloux, des petits cristaux, des herbes spécifiques, quelques poils de chat, un bout d'écorce, etc., quelques bouts de métaux, un stylo noir et une bougie verte, etc. Donc vous avez vraiment du tout et ce que je trouve bien aussi c'est que l'auteuriste prend le temps en fait de vous donner tous les ingrédients. Quand on vous dit poils de chat noir, vous n'allez pas trouver ça partout dans tous les livres. On va rarement, surtout les livres via Fnac, etc., etc. On va très rarement vous parler de poils d'animaux, alors que c'est tout aussi intéressant et c'est chargé énergétiquement parlant. On va aussi vous énoncer quand est-ce qu'il faut réaliser cette spell jar, donc pour le coup en automne, au dernier croissant de lune, etc. Donc ça peut être très intéressant. Vous avez de l'encens à allumer lors de la de la réalisation de la spell jar et le remplissage de la spell jar. Vous avez pour chaque spell jar une invocation à prononcer pour que l'élément en question puisse venir charger, consacrer et activer en fait votre spell jar. Et ça, je trouve ça très chouette parce que en fait, on vous donne le rituel complet et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc vous allez préparer votre petite spell jar, tout est noté, que ce soit la préparation, la méditation, le remplissage, l'intention, le scellement, la consécration. Donc on vous parle même de consécration. Je sais que vous êtes nombreux à me demander oui mais comment est-ce qu'on fait pour consacrer? Et bien c'est pour ça que je vous conseille ce genre de livre d'édition Phosphorus parce qu'on vous parle de tout et on ne vous laisse pas sans rien en fait. C'est-à-dire qu'on va vous parler de consécration. Donc si vous ne savez pas comment consacrer ou comment sceller une intention, c'est vraiment le genre de livre à avoir dans sa bibliothèque. On va également vous donner des sceaux. Qu'est-ce que c'est que des sceaux? Des sceaux, ce sont des styles de forme. En fait, je sais pas trop bien comment expliquer un sceau parce que c'est quand même assez visuel. J'essaierai de vous en mettre un sur la miniature du podcast, mais c'est un style de forme. En forme, vous avez un rond et à l'intérieur, vous avez plein de symboles spécifiques qui vont vous permettre de charger votre spell jar ou votre rituel. On fait pareil pour les huiles, c'est-à-dire que vous allez avoir des sceaux, par exemple, plus spécifiquement les sceaux de Salomon, qui vont pouvoir charger votre huile ou votre rituel. Donc vous les mettez sous votre rituel ou sous votre huile ou lors de votre rituel et ça peut être vraiment très intéressant. Évidemment, vous n'oubliez pas de le consacrer, de l'activer et de le charger, évidemment. Donc vous allez avoir comme ça des rituels, que ce soit pour l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est des livres que j'aime beaucoup. On va également vous parler de choses pour renforcer votre spell jar. Voilà. Donc en fait, on vous donne des petites recettes pour faire vos spell jars et on va aussi vous renseigner sur comment faire pour les renforcer. Là pour le coup, on va vous parler des solides de Platon. Donc c'est vraiment des choses que vous n'allez pas forcément voir dans des livres de grandes maisons d'édition, si vous voyez ce que je veux dire. Les livres qui viennent de Cultura, de Fnac, etc. On va rarement vous parler de ça parce que parfois on vous parle un peu de sujets un peu touchy, mais donc vous allez vraiment avoir un guide complet sur la création des spell jars et vous allez voir en fait que ce n'est pas du tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, pas du tout, c'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus complet. Voilà, vous avez des spell jars évidemment pour tout ce qui est les planètes, donc Mars, Vénus, Mercure, au niveau de la communication, etc. etc. On vous parle aussi d'encens mercurien, de Jupiter, etc. Et c'est pour ça que c'est très chouette, c'est parce qu'en fait, on vous donne, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre aussi,
je ne sais pas si vous l'avez compris, mais j'aime beaucoup ce livre, c'est qu'on vous donne des spell jars, des recettes de spell jars pour vraiment faire ce que vous voulez avec des pratiques que vous voulez. Vous n'avez pas une spell jar élémentaire pour ça et une spell jar planétaire pour ça. Non, vous avez plein de spell jars élémentaires, plein de spell jars planétaires, et si vous préférez utiliser la spell jar de la planète Vénus pour telle chose spécifique, allez-y, mais vous pouvez également le faire avec une autre spell jar pour un truc un petit peu plus spécifique. Bon bref, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Vous allez également avoir des spell jars pour les phases lunaires où on va vous partager un petit peu toutes les instructions à suivre, toutes les recettes, etc. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans ce livre-là, c'est que comme vous l'avez remarqué, vous n'avez pas 3 rituels et 2 correspondances, vous avez vraiment un gros... Enfin, le 3/4 du livre, honnêtement, ce ne sont que des rituels où on va vous partager des spell jars d'Ostara, des spell jars de planètes, etc. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit et on sent que l'auteur a vraiment un passé au niveau de l'ésotérisme et qu'il a pu vraiment créer ces spell jars et les mettre en place. Donc ça, je trouvais ça vraiment sympa. Vous avez des vases sacrés entre magie et offrande, des récipients divins pour honorer les déités. J'ai vu passer une spell jar sur Estia. C'était pas une spell jar, mais c'était une bouteille sur Estia. Donc franchement, j'adore. On vous fait également un petit disclaimer vers la fin du livre sur la sécurité et les bonnes pratiques à faire. Donc on vous fait un petit avertissement sur les risques potentiels de la spell jar, que ce soit des risques physiques, donc au niveau des éléments inflammables, des éléments coupants, également au niveau des risques émotionnels, donc ça peut intensifier vos émotions. Et ça, on le sait que les émotions dans les rituels, c'est très important. On vous parle des risques spirituels, etc. etc. Et la responsabilité... Ah, ça j'adore. Et l'importance de la responsabilité personnelle. C'est vrai qu'on a tendance en sorcellerie à très vite se déresponsabiliser et à dire non mais ce n'est pas de ma faute s'il m'arrive ça, moi j'ai fait ma petite spell jar et puis l'univers a voulu que, ou cette divinité a voulu que. Pas du tout. Vous êtes responsable de vos actes magiques, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Vous faites une spell jar, vous faites un rituel qui ne fonctionne pas ou qui attire à vous le contraire de ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait une erreur. Et c'est pas grave de faire des erreurs, ça vous permet de vous responsabiliser et de vous informer par derrière. Voilà, juste pour info, le micro vient de couper, donc j'espère que l'audition va être tout de même correcte. J'ai pas compris pourquoi il m'a lâché, mais bon, soit. Tout ça pour vous dire que les livres des éditions Phosphoros, c'est des livres que je conseille vraiment très fort, parce que ce sont des livres pour moi de référence. C'est-à-dire que c'est le genre de livre que vous allez acheter une fois et qui vont vous servir tout au long de votre vie, tellement ils sont riches en informations. Vous pouvez vous dire, ouais, mais elle nous dit ça parce qu'elle est un peu trop fan des éditions Phosphoros. Écoutez, moi, ce sont des livres que j'aime énormément, qui sont pour moi des références. Enfin, c'est le genre de livres que vous allez acheter une fois et que vous allez garder à vie, tellement ils sont riches d'informations. En fait, on vous accompagne vraiment de A à Z et on vous encourage aussi à vous détacher du livre en fonction de ce qui s'y trouve. Dans le sens où on vous donne des recettes très précises pour faire des spell jars, mais après on vous encourage également à créer vos propres spell jars en fonction de ce que vous avez appris, et c'est ça que j'aime beaucoup dans les éditions Phosphoros. Donc si je dois mettre une petite note sur cette revue et sur ce livre, je mettrais un bon 4,5 sur 5. Pourquoi j'enlève un petit 0,5? Tout simplement parce que mon côté qui adore l'histoire est un petit peu encore sur le goût de la fin, voilà, j'ai pas le mot, mais vous avez quelques pages sur l'histoire des spell jars. J'aurais bien aimé qu'on approfondisse peut-être un tout petit peu plus le sujet des spell jars, où est-ce qu'on en a trouvé, quelle est l'histoire des spell jars, ça aurait pu être très chouette, mais ça n'empêche que c'est un très bon livre pour les spell jars, et si vous souhaitez en fait l'intégrer dans vos rituels, l'intégrer dans votre pratique ésotérique ou quotidienne, c'est vraiment un très très bon livre que je vous conseille. Comme je l'ai dit, l'auteurice Athénos Morgan fait vraiment du très bon travail et on sent en fait qu'il a appliqué ce qu'il a fait, qu'il se base pas sur rien du tout, et on sent l'expérience derrière, et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que c'est pas du vent, c'est pas des livres un peu venteux comme on peut en trouver sur les réseaux sociaux ou à la FNAC des fois, où il y a plus d'illustrations que de contenu très utile. Voilà, et vous allez d'office apprendre quelque chose au niveau de ce livre. Donc je vous conseille chaleureusement. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère qu'il aura été intéressant et qu'il aura été audible malgré les nombreux problèmes de micro. Voilà, mon micro m'a encore lâché, mais bon, écoutez, c'est la vie. Donc voilà, j'espère que ça aura été sympathique malgré les quelques péripéties de ce podcast. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et je voulais vous le partager. Voilà, je tiens encore à remercier les éditions Phosphoros pour leur confiance et de me permettre de lire ce genre de livres qui sont vraiment magnifiques et qui sont remplis de
de richesse. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast si ça vous intéresse. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me faire un retour aussi. Comme ça, on en discute un peu. Ça peut être chouette. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et à me mettre une jolie note sur votre plateforme de streaming. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine, mes stars. Bisous.